Et j'accuse Félix Tshisekedi simplement parce que lui ne veut pas une cohésion interne, une cohésion nationale à l'interne. Nous avons dit à M. Félix Tshisekedi, ce qu'il nous faut, c'est le dialogue national inclusif pour que tous les enfants du Congo parlent le même langage et voir comment affronter cette crise ensemble. Martin Fayulu, la cause profonde ya likambo ozoleka na este ya mboka na biso ezali ke bana barefugie na barefugie rwandais tuti bazali koreklame mabe na biso ezali ke Kagame azali koloba ke mabe na bango babelge bakata yango bapesa yango bakongolais. Et les tenants du pouvoir aujourd'hui et ceux qui ne sont pas au pouvoir, ceux Congolais de la société civile, des partis politiques, nous devons tous nous rencontrer, asseoir autour d'une table et voir quelles sont les causes profondes de cette crise, qui est une crise régionale, mais dont les drames se déroulent sur le sol congolais. Maintenant, la cause profonde ozoluka to beta masolo na kati ya dialogue ezali nini? Bato balingi bayiba biso mboka na biso. Vous voulez quoi? Qu'on leur donne une partie du pays ou qu'on exploite nos minerais ensemble? Alors cet appel au dialogue, hein, vous le lancez vers Félix Tshisekedi, j'imagine vers d'autres hommes politiques. Quid de Joseph Kabila? Après des années de brouille, vous avez signé une déclaration commune avec lui le 1er mai. Depuis le 30 septembre, il a été condamné à mort hein, pour traîtrise, pour trahison pardon, et crime de guerre. D'après vous, est-ce que Joseph Kabila peut faire partie de la solution ou est-ce qu'il fait partie du problème? Le pouvoir l'accuse d'être avec Paul Kagame dans une tentative de déstabilisation. Nous disons le dialogue national inclusif. Donc, toute personne, tout Congolais, Kabila a géré ce pays pendant 18 ans. Il a une responsabilité. Kabila a fait que le pays n'ait pas d'armée. Pourquoi? Il faut qu'il vienne quand on va parler des causes profondes de cette crise. Et pourquoi le Congo n'est pas capable de répondre militairement aux attaques du Rwanda. Pourquoi? Donc Kabila doit être là, tout le monde. Nanga aussi doit être là. Nanga, c'est un Congolais. Donc, il doit nous dire pourquoi il a pris des armes. Il a certainement des raisons. On lui dit d'arrêter. Ici, il s'agit de trouver une solution pérenne pour que les Congos puissent, ou les Congolais puissent retrouver la paix. Et c'est comme ça que j'ai lancé cette idée des camps de la patrie. Les camps de la patrie se dérivent de l'article 63 de notre Constitution qui est très clair. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité en cas de menace ou d'agression extérieure. On ne peut pas isoler, on ne peut pas écarter un Congolais, il faut qu'il vienne. Les condamnations ou la condamnation, je crois qu'au cours du dialogue ou avant le dialogue, on pourra trouver une solution. Au sein de tout ça, le dialogue, Nanga zali rebelle. Ahi kosalier, na bato balinga bote suma belé. Nanga zali rebelle. Azaki mutu moza kata ba institution mboka na biso, aboki mibeko. Ahi koza minduki pour combattre la République. Nanga a causé plus de déplacement de réfugiés belé ba congolais. Nanga pas causé ba mort et pas ba congolais. Kabila n'en parlons même pas. Nous savons très bien que Kabila n'est pas congolais. Nalobi Joseph, ce n'est pas le fils de mon père. C'est un Tutsi rwandais de père et de mère. Nalobi Joseph, ce n'est pas le fils de mon père. C'est un Tutsi rwandais de père et de mère. C'est Kabila qui a fait entrer beaucoup de militaires Tutsi rwandais dans l'armée Nabiso. Là-bas, où batanga armée, basala armée, basala formation, basala armée Nabiso. Si nous avons aujourd'hui une difficulté, c'est à cause de l'action naïe. Nous sommes comme milliardaires dans le Congo. Ce que nous avons dialogue, nous avons aussi la carte. C'est-à-dire qu'ils ont toujours pouvoir. Bon, moi, des exemples, bon, on a un niveau où il y a l'écolo, nous sommes à CPLT, pour aller à la poste, pour aller sur le bon côté, ils peuvent aller s'allier avec n'importe qui, pour attaquer Mboka. Est-ce que Mboka est bon? Dialogue, on a mis d'abord, à votre niveau, c'est d'avoir des postes. Après dialogue, je ne pense pas que vous avez un SIB, vous avez un hôtel, au ligne après dialogue, Mboka a un gâteau. On peut faire un ministère, 2 ou 3 ministères. Et au Soukabongo. Parce que vous voyez que les Marmeux qui n'ont pas Congo pour voter bino, c'est difficile. C'est difficile.
Bonjour, qui me cause un mot quand on est sur place, ça va m'oublier Kitoko. Et que le peuple lingui, malgré la difficulté, tout le monde en Est, vous voulez un dialogue pour se retrouver dans un appareil, pour se retrouver à ma poste, à CPA côté, à DG côté, pour caser pour Nabino, pour me soucier de bon, pour avoir poste, pour avoir un passeport diplomatique, pour voyager, pour aller à la conférence. Ce que vous avez à venir, c'est sur Kawapi. Deux ans en Congo, ce qui vous a CPLT, avec le Kabindu qui attaque Mboka. Abomisi Batou, Abomisi Congolais, a créé des réfugiés, a la rumba au orphelin, Boukani, Zoki, Koufi. Mboka, et Misi millions plus Minduki. Et à la fin, il faut dialoguer dans les bandits, les criminels. Ce que vous avez jusqu'à quand? Et vous avez jusqu'à quand? Vous avez dit, vous avez un dialogue pour se retrouver, après vous avez mis beaucoup de mais les Camerounais sont sous. Parce que, comme habitude, nous avons sécurité, nous avons la ministérialité, nous avons la partie politique, nous avons le pouvoir, nous avons le poste, nous avons le poste, à cause de tout le monde, comme nous défendons la cause profonde. On vous crée des histoires, tout le monde qui n'a pas de négociation à Doha, tout le monde qui n'a pas de négociation aux États-Unis, tout le monde qui n'a pas de négociation en Angola, et bon, et puis tout ça, dialogue. Et puis dialogue, ce n'est pas gratuit, vous devez savoir cela. Ces gens-là, quand ils vont venir dans l'hôtel, vous allez sur le dialogue, ça ne sera pas gratuit. Il faut qu'ils fassent des milliards. Donc, nous, notre avenir, les Arabes dialogue, Babitumba. C'est ça le Congo. Cause profonde. Ce sont les voleurs de terre. On vous a montré des vidéos et des vidéos. Ningibaya et Panabiso comme un réfugié rwandais touti. Le saviez-vous? C'est la Belgique qui a fait venir massivement les Rwandais à l'est de la RDC à travers un projet officiel appelé la Mission d'immigration des Banyarwanda, MIB. Suivez l'histoire. Tout commence. Après la Première Guerre mondiale, la Belgique hérite du Rwanda-Urundi. Le Rwanda à l'époque était surpeuplé, alors que l'est du Congo, comme le Kivu, était peu habité. Pour désengorger le Rwanda et avoir une main-d'œuvre pour exploiter les terres et les mines congolaises, la Belgique fait venir entre 1930 et 1950 des milliers de familles rwandaises. On les installe dans le Massissi, le Rutshuru et d'autres territoires agricoles. On les surnomme les Banyarwanda transplantés. Ces populations rwandaises étaient utilisées comme main-d'œuvre agricole et minière. Mais cette transplantation va créer des tensions. Les communautés locales ne comprenaient pas pourquoi on donnait leurs terres à des étrangers. Et lorsque les Congolais réclamèrent leurs terres, les Banyarwanda transplantés sortèrent des documents officiels signés par les Belges. Cela a causé des conflits fonciers et ethniques bien avant la rébellion de Kabila. C'est pas mauvais de les recevoir chez nous. Mais à dire que pour te recevoir à Bino, beaucoup de mabeleurs mis à Bino. Tout le makambo ndengenini. Tout le makambo ndengenini finalement. Qu'est-ce que c'est quoi le Congo au fait? C'est un pays de guerre, des dialogues, des guerres, des dialogues. Et puis je me suis dit, aux conférences nationales, encore une fois. Vous dites que Mbongo est bien au Congo, mais vous, votre problème, c'est de se retrouver. La Katia partage à pouvoir. Comme ça, aux gens, cousine, comme secrétaire, comme DIRCAP, comme conseiller, DG, PCA. Il y a un ministre, trois ministères que vous contrôlez pour se faire une santé politique. Les politiques dans le Congo, finalement, on a opposant. Ce que nous sommes venus dans le parce que nous sommes déjà sali une très grande partie de notre vie. La partie qui reste, est là, mingité, dans le sens que, tout vieillir, il y aura du temps, il y aura un temps. Vieillissement, nous allons permettre tout ça, voyager, mais là, il a sauté. On va contrôler la santé, donc vous, il y a vie, et comme aussi là. Parce que nous, on profiter dans le Congo. C'est comment on profiter dans le Congo, avec tout ce que nous avons comme problème. Martin Fayolo, vous avez une politique pour ça, la carana. Normalement, on a pour toi, tout le monde a fait l'élection échoué, à combien qu'on va qu'il y a la vie. La vie, ça a dérangé Mboka. Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Va s'enrichir dans la machine, dans la bande. Mais ces messieurs-là, à qui vous avez mis
azali koassiste banguna baétranger bacriminel de voleurs de terre na mingi to bacongolais bakufi ebele nos militaires bacivils bato ya bazwi baminéré na biso depuis des années. Nous devons nous battre jusqu'à la fin. Nous devons nous battre pour notre pays. Chercher à dialoguer avec ces gens-là pour la faiblesse. Parce que après dialogue, il faut penser quelque chose. Il faut bosser à dire. Bon, on fout à 6 millions, 60 millions par mois. Ou bien, on peut à Rwanda, 6 millions de dollars par mois. Cause profonde, pour eux, c'est tout peut ça base de ma bango. Pour eux, basé par la bango. Go meza bango. Et tout meza bango. Boulaga meza bango. Donc bango tant comme réfugié. Bango va choisir bango. Ou lorsqu'on dit que quand il y a une partie en Boka na bango, ba pesi biso. Donc là il tourne union soit partout là les à bango. Ce que je veux négocier na bato tout ça dialogue. Nanga criminel. Kabila c'est un criminel. Il y a des larmes que Dieu reçoit comme des prières. Il y a des soupirs que Dieu traduit mieux que des mots. Il y a des silences que Dieu entend plus fort que des chants. Si ton cœur est lourd, ne te cache pas. Si ton âme est brisée, bien telle que tu es. Dieu n'attend pas une voix parfaite, il attend un cœur sincère.